Merci d'être toujours avec nous sur VOA Afrique, un programme de VOA Afrique. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mohamedou Moufa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Salut Arzouma. Alors aujourd'hui, nous parlons de vaccins contre le Covid-19. Dans certains pays, les vaccins deviennent obligatoires et cela suscite des protestations. Exactement Arzouma, il ne se passe plus une semaine sans que l'on assiste à des manifestations de rue, des personnes qui protestent contre l'obligation de se faire vacciner. Hier, mercredi par exemple, comme on peut le voir, environ 5000 personnes, d'après la police, ont manifesté en Grèce contre la vaccination obligatoire des soignants et du personnel des maisons de retraite. Manifestation la veille du vote au Parlement sur un décret rendant obligatoire la vaccination contre le Covid-19, obligatoire pour les catégories professionnelles que j'évoquais plus haut, c'est-à-dire les personnels soignants et des maisons de retraite. Alors il faut dire, Mamadou, que malgré toutes les protestations, les autorités insistent sur le fait que ces vaccins soient une obligation. Oui, Erzoum, elles insistent. C'est par exemple le cas ici à New York, aux États-Unis. Le maire de la ville, Bill de Blasio, a annoncé lors d'un point de presse que les employés des hôpitaux publics new-yorkais devront bientôt être vaccinés contre le Covid-19 ou bien se faire tester chaque semaine. Cette mesure devrait s'appliquer à partir du 2 août à quelques 30 000 employés des 11 hôpitaux publics new-yorkais. Voici pourquoi, selon le maire Bill de Blasio, cette mesure se justifie. Nous voyons le variant Delta et nous voyons le nombre de cas augmenter. Il est temps d'agir. Nous annonçons donc aujourd'hui quelque chose de nouveau. Une exigence de sécurité concernant le Covid pour nos travailleurs de la santé, les travailleurs dont nous dépendons le plus et les travailleurs qui sont les plus vulnérables. Nous avons besoin d'une approche forte et claire pour que chacun de nos travailleurs soit vacciné ou se fasse tester toutes les semaines. Alors, Mohamedou, le maire de New York justifie cette mesure par la progression du variant Delta. Y a-t-il vraiment de quoi s'inquiéter? Oui, il y a des raisons, si l'on en croit les statistiques officielles qui montrent qu'on est encore loin d'avoir vaincu la pandémie. L'OMS prévoit que le variant Delta, qui est d'ores et déjà à l'origine de plus de 3/4 des nouveaux cas de Covid dans de nombreux pays, soit prédominant dans les prochains mois. Alors, toujours selon l'OMS, environ 3,4 millions de cas supplémentaires de Covid ont été recensés pendant la semaine du 12 au 18 juillet, soit 12% de plus que la semaine précédente. Et à ce rythme, on s'attend à ce que le nombre cumulé des cas signalés dans le monde dépasse les 200 millions dans les 3 prochaines semaines. Alors, l'OMS explique cette tendance par 4 facteurs: des variants plus transmissibles, un relâchement au niveau des mesures de santé publique, une plus forte interaction sociale et le fait que beaucoup de personnes ne soient pas vaccinées. Et donc, pour éviter des mesures de confinement interminables, les autorités misent gros sur la vaccination, Arzouma, quitte à forcer un peu la main au personnel de santé dans un premier temps et peut-être plus tard à la population générale. Mohamedou Moufa, merci beaucoup. On vous retrouve jeudi prochain. À jeudi, Arzouma. À bientôt.